j'aimerais vous montrer 2 versets en Matthieu. En fait, j'aimerais que quelqu'un puisse nous lire Matthieu 26, 65 à 68. J'aurai 3 passages ici à lire. Un en Matthieu 26. Qui veut lire en Matthieu 26? Ok, merci Jennifer. Et puis plus tard, début de Matthieu 17, qui veut faire la deuxième lecture? Matthieu 17, Nacera, au fond, merci. Et puis en Apocalypse chapitre 1, voilà, de 14 à 16. Quelqu'un veut lire ça plus tard, dans quelques minutes? Apocalypse 1. Ok, Sarah là. Merci. Okay, on commence donc par Matthieu 26, 65 à 68. Écoutons la parole du Seigneur. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant « Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. » Voilà, merci. Alors, vous voyez le contexte, hein, nous sommes juste avant la crucifixion de Jésus. Nous sommes au moment où il est accusé de plus grand péché qu'il soit, hein, le blasphème contre Dieu, par le souverain sacrificateur d'Israël. Hein, donc c'est le verdict du sacrificateur que ce Jésus de Nazareth blasphème. Et puis notez la réponse au verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Dieu le Saint-Esprit attire notre attention expressément ici vers le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, dans les évangiles, on nous attire l'attention directement sur le visage de Jésus-Christ à seulement 2 occurrences. Ok, ça c'est une. Et l'autre se trouve au chapitre 17 et les versets 1 et 2. Est-ce qu'on peut lire ça maintenant? Matthieu 17, 1 et 2. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà, merci. Alors, quelle est la première chose qu'il remarque quand il fut transfiguré devant eux? Il remarque que son visage resplendissait comme le soleil. Ok. Et puis, plus de 50 ans plus tard, maintenant on avance à Apocalypse. On est très loin de cette montagne. On est sur une île dans la Méditerranée. Et Jean, il verra encore Jésus-Christ. Et cette fois-ci, il ne verra pas une transfiguration temporaire de son corps d'humiliation dans lequel il a vécu selon sa vie terrestre. Cette fois-ci, il va voir le corps ressuscité du Seigneur Jésus, glorifié, on peut dire tel qu'il existe encore en 2024. Et écoutons donc la description de Jean. Alors Sarah, tu peux lire Apocalypse chapitre 1. Qu'est-ce qu'on a dit? 14 à 16. Ouais, 14 à 16, merci. Apocalypse chapitre 1, 14 à 16. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen, merci. Encore, vous voyez, le visage est comment? Comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, Pierre nous dit, on ne va pas le chercher, mais c'est en 2 Pierre chapitre 1, il nous dit que quand il a vu Jésus sur la montagne, ce qu'on appelle la montagne de transfiguration, qu'il avait vu la gloire de Jésus. Hein, donc, ce qui resplendissait de son visage, c'était sa gloire. Et si je devais faire un schéma de cela, il faut l'imaginer, que j'ai pensé à ça que ce matin, donc je n'ai pas fait de dessin sur PowerPoint, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est une seule personne avec combien de natures? 2 natures, n'est-ce pas? Voilà, 2 natures. Il a sa nature humaine et sa nature divine. Voilà. C'est bien de se rappeler parce que c'est vrai, parce qu'on dit que Dieu il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes, n'est-ce pas? Mais après, quand on prend la personne du Fils, il y a une seule personne avec 2 natures. Ok? Et si on prenait la nature divine et on voulait dessiner ça sur une demi-droite, elle commencerait dans la gloire et en fait, elle resterait toujours dans la gloire. Jésus a toujours eu une nature divine. Il a été au commencement avec Dieu et il était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, etc. Donc, la nature divine est toujours restée glorieuse. Si on voulait démontrer sa nature humaine avec demi-droite, on devrait le commencer en bas, tout bas, dans l'humiliation, et puis ça monte. Hein? Bon, après, peut-être pas demi-droite, parce qu'après, pendant l'éternité, ça reste pareil. Mais là, quand est-ce qu'il a eu sa nature humaine? À quel moment? Voilà, dans le sein de Marie. Il a commencé dans le sein de Marie, et puis il est né dans une étable, il est vraiment né dans l'humiliation. Okay? Ce qui est arrivé après sa résurrection, c'est que cette nature humaine de Jésus, qui commençait vraiment dans l'humiliation, a été glorifiée. Il a été déclaré Seigneur dans sa personne de Dieu homme. Et donc, on a, comme dans notre question de vérité fondamentale, il demeure éternellement, parfaitement et éternellement Dieu et homme. Et donc, les deux, la nature divine, elle va faire comme ça, la nature humaine, elle va faire comme ça, et éternellement, sa nature divine et humaine sera glorieuse. Mais si on voulait faire dessiner la personne du Fils, okay, et démontrer son humiliation et sa gloire, on devrait le dessiner comme un grand V. Parce que la personne de Jésus commence dans la gloire, n'est-ce pas? Et puis, il s'est abaissé, en fait, pour devenir homme. C'est ce que la Bible enseigne. Il s'est humilié lui-même. Et il a pris la forme d'un serviteur. Donc, sa personne, il s'est humilié pour prendre la forme d'un serviteur, pour prendre la nature humaine. Et là, dans sa personne,
il a été encore exalté. Okay? Donc, si on peut imaginer ça, sa nature divine, elle reste toujours glorieuse. Il n'est jamais devenu moins Dieu. Sa nature humaine a commencé à un moment très précis, il a pris, c'est quelque chose qu'il a pris sur lui, et il a été par la suite, après la crucifixion, bien sûr, il est très humilié, mais après glorifié et éternellement glorifié. Mais sa personne est descendue et il s'est élevé. Et tout ça, il a fait pour nous. Donc pour revenir à ce premier passage en Matthieu 26, regardons le visage de Jésus tel qu'il était ce jour-là. Matthieu 26, 67. Ici, nous voyons Jésus-Christ avec le crachat de ses ennemis qui l'entourent comme des bêtes sauvages. C'est l'image du psaume 20 ou 21. Et il a le crachat de ses ennemis dégoulinant de son visage jusqu'à son cou. Le psaume 33 dit ceci: « Oh, qu'il est beau, bon, et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui était le grand prêtre, et coule jusqu'au bord de ses habits. » Mais Jésus ici, qui joue en fait, qui est le sacrificateur souverain ici maintenant, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek, l'image est tout le contraire. Il dit, oh, qu'il est beau de voir des frères, c'est comme l'huile parfumée qui descend sur... Non, ce ne sont pas des frères qui demeurent ensemble, ce sont des ennemis qui l'entourent, et ce n'est pas une huile précieuse, mais le crachat de ces mécréants qui descend sur sa barbe et coule jusqu'au bord de ses habits. Et donc, nous devons garder à l'esprit ces deux visages de Jésus-Christ, ces deux conditions qu'il a connues, l'humiliation et la gloire. Ce dont Philippiens nous dit, il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, et puis il a été encore souverainement élevé. Il s'est humilié lui-même, c'est le Père qui l'a souverainement élevé. Jésus dit même à son Père en Jean 17,5, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Vous voyez, il est descendu, mais il va revenir à cette gloire. Et donc, ce matin, quand nous pensons à la mort de Jésus-Christ, nous gardons quand même ces deux réalités en tête. Il s'est humilié et il veut qu'on réfléchisse à sa mort. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il parle en fait de sa mort. Il parle d'une alliance, d'une coupe dans son sang. Donc forcément, il parle de sa mort. Mais en même temps, qui est-ce qui s'est humilié jusque-là? C'est le Fils glorieux. Et ce visage qui rayonnait pendant toute l'éternité, comme le soleil, qui allait encore rayonner, même physiquement, comme le soleil, il permet que ses ennemis lui crachent dessus. Qui parmi nous permettrait cela? Quelqu'un d'autre dans la famille de carrément venir nous cracher au visage? Jésus l'a fait. Et il l'a fait pour nous.